Précis. Précis, précis. Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième conférence du jour 2 avec Pierre. Bonjour Pierre, comment vas-tu? Salut Eva, bah super, très très content de vous retrouver. On se retrouve du coup aujourd'hui pour une conférence pour parler potentiel humain, pour parler du corps humain, pour parler voilà, de loi de l'hormèse, de tout ça. Pierre il me fascine à ce niveau-là. Il a une très 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 grande culture à ce niveau-là, beaucoup de connaissances, beaucoup plus même calé que moi à ce niveau-là. Du coup, on va pouvoir passer à cette conférence. On va quand même commencer par un petit peu de présentation. Ça serait cool. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Pierre, s'il te plaît? Bien sûr, alors déjà, c'est un vaste programme, hein, ce que tu viens d'évoquer. Et effectivement, Oui. c'est passionnant et ça gagne à être connu. Donc voilà, on va le détailler un peu plus loin. Qui suis-je? Bon, pour faire simple, hein, parce que le but, c'est pas de parler 1 heure de moi. Donc, je suis formateur au sein donc, de l'école Synergie dans le programme Immersion, donc qui est un programme on va dire 90% en présentiel. Voilà, donc qui se passe sur des semaines en fait de 5 jours. On va être vraiment en immersion, aussi bien au niveau des cours que des choses autour des cours. Donc ça, Oui. c'est voilà, le concept d'immersion. Après, donc, je suis également naturopathe à mon compte. Plutôt, on va dire, ce qu'on appelle le nomade numérique. Oui. Voilà, donc les consultations en ligne. Je fais également des webinaires, des classes virtuelles en ligne, donc pour tout public ou pour des élèves futurs naturopathes. Voilà. Et par ailleurs, donc ce qui peut être un peu étonnant, je suis également instructeur de parachutisme. Mm. Voilà, chose que je faisais avant, hein, mais que j'ai gardée. Voilà. Donc j'ai un fonctionnement un peu mixte, voilà, qui me Oui. convient très bien. En termes de formation initiale, d'ailleurs, c'est du monde du sport que j'arrive, hein, puisque j'ai commencé par Mm. une licence TAPS, voilà, à l'époque, avec donc coach sportif, instructeur de plongée. Et, euh, et donc la naturopathie, on va peut-être en parler après, mais elle s'est greffée très tôt. Voilà. Elle est arrivée Oui. plus tard en termes professionnels, mais elle s'est greffée très tôt en termes d'intérêt personnel. Et si je pouvais résumer donc ma vision des choses, d'abord c'est savoir se questionner, Mm. parce que à mon sens c'est la première des qualités, c'est tout simplement être curieux. Voilà, on va dire soulever des points qu'on veut explorer. Ensuite, il ne s'agit pas que de soulever un tapis, il s'agit d'aller explorer, donc oser. Ça c'est important, oser expérimenter, notamment en ayant des exemples de personnes qui l'ont déjà fait. Ça Mm. c'est important. Et aimer transmettre, bon ça c'est la dernière partie, une fois qu'on a nous-mêmes expérimenté, et j'essaye au maximum d'essayer des choses moi-même avant d'en parler, autant que faire se peut, pour être dans une cohérence globale. Voilà. Totalement. On a un point commun avec Pierre qui est, je trouve, assez rare et un peu incroyable, c'est qu'on a adhéré à la naturopathie en étant adolescent. Et je trouvais que c'était un point qu'il fallait souligner parce que très souvent, on voit des témoignages de naturopathes ou de personnes qui aiment la naturopathie, qui découvrent ça sur le tard, qui découvrent ça, ben voilà, en reconversion, qui commencent à faire. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé mes études de naturopathie juste après mon bac, à 18 ans. Moi, j'ai galéré à trouver une école de naturopathie qui m'accepte aussi, accessoirement. J'étais la seule, j'étais la seule jeune, en fait, concrètement. Enfin, seule jeune, non, j'étais la seule, j'étais le bébé, quoi, de la promo. J'étais la plus jeune. J'étais un peu un ovni au milieu de tout le monde. Donc, du coup, c'est vrai que c'est important de le souligner parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent quand même à la naturopathie. C'est cool. Mais voilà, c'est possible en fait. On peut être passionné de naturopathie jeune et ça peut matcher, quoi. Complètement, Eva. En plus, tu m'as informé de ça juste avant, hein, j'étais pas au courant. Voilà. Et c'est vraiment intéressant. Moi, à 15 ans, voilà, j'étais allé toquer à une porte également d'une école en prévision du bac, etc. Et on m'avait dit clairement qu'il fallait que je mûrisse. Voilà ce que j'ai fait. Ouais. L'intérêt a commencé à cet âge-là, effectivement. Et je pense que c'est de plus en plus l'ère du temps. Mm. Ce n'est pas réservé à forcément, bien sûr, les gens qui ont d'expérience, c'est un plus, hein, mais c'est pas forcément réservé à des gens qui ont eu une carrière avant. On peut vraiment maintenant, par passion de départ, en fait, vraiment s'y intéresser en formation initiale. Voilà, je pense que ça va être le futur. Puis aussi, sur ce que je veux rebondir, c'est de dire, on peut être un bon naturopathe en ayant fait. Enfin, moi, je sais que j'ai fait que des études, enfin, entre guillemets, non reconnues, quoi. J'ai fait mon métier de naturopathe, je me suis formée en PNL, je me suis formée en plein de choses. J'ai pas de BTS, j'ai pas de tout ça, et on peut être un bon naturopathe, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça aussi, ce côté-là. Alors ça, on en parlera à la toute fin, effectivement, par rapport à ce qu'on attend en termes d'apprentissage. Mm. Effectivement, pour l'instant, on est sur
au niveau des études quelque chose qui se construit, qui se Oui, réglemente petit à petit. Dans quelques années, ce sera peut-être différent, mais à l'heure où on parle, effectivement, c'est beaucoup plus souple que d'autres secteurs. totalement. Donc, tu vas nous parler un peu corps humain. Est-ce Oui, on va essayer. on commence la conférence pour parler, ben voilà, potentiel humain. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je trouve qu'on n'en parle pas trop dans les écoles de naturopathie parce que c'est assez, entre guillemets, récent. Je pense qu'on l'exploite pas assez. Et pourtant, ça fait quand même pas mal de mouvements. On voit Wim Hof, des techniques de bain glacé. On parle un petit peu de tout ça. Tout commence petit à petit à se développer. Donc, Oui. vas-y, je te laisse introduire à ce niveau-là. Alors, on va arriver sur ces techniques un peu plus tard, mais je vais commencer par une citation qui me plaît énormément parce qu'elle rassure en fait. Et si le hasard Mm. n'existait pas? Donc ça, c'est Hippocrate à qui l'on doit cette citation. Et voilà, le hasard, quand on vient l'examiner, est reconnu ne pas exister. Hein, ça, c'est lui qui dit ça. Voilà, tout n'est qu'enchaînement de causes et de conséquences. Alors, bah, en fait, ça nous donne le pouvoir parce que l'idée, c'est que le hasard serait plutôt en fait une ignorance. Voilà. Surtout au niveau de la santé. Bien sûr, il y a un hasard immuable au niveau du destin de chacun, mais en termes de santé, il semblerait que ce qu'on appelle hasard, ce soit simplement des éléments qu'on n'a pas encore assez compris. Puisque si Mm. on regarde l'évolution du corps humain, au niveau de la médecine notamment, chirurgie et autres, voilà, les hasards sont devenus de plus en plus des explications, des mécaniques et des principes. Voilà. Donc, ça remonte à très loin, cette citation, mais il me semble qu'elle est très juste. Totalement. Je suis bien d'accord. Et en plus, ça rejoint donc du coup de ce qu'on parlait avec Marie, avec Corinne, de ce causalisme en fait. En naturopathie, on va toujours à la cause de la cause de la cause de la cause. On remonte toujours à l'origine de tout. Et ça se base là-dessus. Voilà, exactement. Donc, étant donné qu'on part du principe que, en fait, en fouillant bien, il y a des Yeah. logiques derrière, à ce moment-là, on peut introduire la notion de causalisme. Alors, hop, voilà. L'idée, c'est qu'on va faire un peu Sherlock Holmes. Voilà, on va être un Ouais. enquêteur. On va essayer de regarder large et de prendre un petit peu tous les indices qu'on a pour non pas tout de suite, bille en tête, partir sur des idées reçues ou des raccourcis, mais au contraire, laisser le temps pour essayer de remonter le plus possible à la cause d'origine, si possible, d'un déséquilibre X ou Y, et donc de pouvoir jouer sur vraiment le moyen long terme, du coup, puisqu'on ne va pas Ouais. forcément être dans une réponse uniquement court terme. Voilà. Donc les symptômes, pour nous, en tant que naturopathes, c'est vraiment des indicateurs, on les aime bien. Bien sûr, on essaye de faire en sorte qu'ils soient le moins désagréables possible, mais Oui. on va les écouter. Voilà. Ça, Oui. c'est vraiment le point clé, on les écoute et on en prend note. Alors j'ai un exemple, le rhume des foins, c'est de saison, c'est pour ça que j'en parle. Le rhume des foins, évidemment, on peut en rester à l'aspect symptôme. Bon, ça, a priori, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Ensuite, ce que ça veut dire derrière, ça veut dire qu'il y a eu une irritation de la zone ORL, donc une inflammation. Voilà, ça déjà, c'est, on va dire, une cause sous-jacente, mais qui n'est pas la cause d'origine, mais c'est déjà un premier aspect. Mm. Ensuite, on va essayer de comprendre comment fonctionne le corps pour l'aider dans ses fonctions. Donc, en l'occurrence, la question qui va se poser, c'est pourquoi y a-t-il inflammation dans la zone ORL? Voilà, donc ça va nous emmener un cran plus loin dans la réflexion. Alors, ce qui va nous guider un petit peu comme une guideline, c'est pour éviter en fait, voilà, tout débordement, c'est d'abord ne pas nuire. C'est donc principe d'Hippocrate qui est maintenant repris au niveau de la médecine conventionnelle, mais qui est également valable pour les naturopathes. Mm. C'est-à-dire que combattre l'inflammation, ce qui pourrait être le cas dans le rhume des foins, ça, on va le laisser plutôt aux spécialistes, c'est-à-dire la médecine classique. Nous, Ouais. on va vraiment se focaliser sur l'aide au niveau du corps pour qu'il n'ait plus besoin de cette inflammation, pour s'équilibrer. Mm. Alors, attention, je l'ai mis en rouge, il faut que chacun trouve sa place. C'est-à-dire que, bien sûr que c'est nécessaire d'avoir des réponses rapides, surtout quand les symptômes sont forts. C'est pour ça que l'allopathie, donc la médecine conventionnelle, est excellente pour ça, parce qu'elle est rapide en termes de résultats, en termes de réponses urgentes. Voilà.
Donc, il faut en fait voir ça comme un complément. On est chacun sur des visions en termes de durée, en termes d'objectifs qui sont différentes. Et il ne s'agit Et des certainement pas de actions. remplacer l'autre, mais vraiment de Ouais. venir combler ce que l'autre fait moins bien. Voilà. Donc ça, c'est un point important à souligner, je pense. Oui. Et dans ce cadre-là, à ce moment-là, on peut à la fois travailler sur du court terme, éventuellement en collaboration avec les médecins, et sur du plus long terme, qui cette fois-ci va donc s'intéresser à la cause de l'inflammation. Voilà. Et ça, Mm. on va le voir dans une diapo un peu plus loin, c'est pas forcément au niveau ORL que ça se passe à la base. Oui. C'est ça, c'est très étonnant, hein. Moi, à chaque fois que je suis en consultation ou même quand j'apprends la naturopathie à des personnes, très souvent ils disent: «Mais mon eczéma, ça vient du foie, mais comment c'est possible?» Voilà, c'est vraiment marrant en fait d'amener les personnes à avoir un certain raisonnement. Et à chaque fois ils disent: «Mais c'est vrai que ça paraît évident.» Une fois qu'on a le raisonnement, effectivement, on a la mécanique et tout Ouais, s'éclaire. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif. Alors, totalement. du coup, partant de ce causalisme, on va avancer un petit peu. J'avais envie D'accord. d'évoquer génétique et épigénétique. Pareil, ce sont des notions, surtout l'épigénétique, qui sont relativement récentes, Mmh. pour qu'on voit bien un petit peu où on se situe. Mmh. Alors, la génétique, c'est notre patrimoine et il est immuable, hein. Ça, voilà, c'est un point clair et net, c'est-à-dire qu'on part pas tous égaux. On a un jeu de cartes de départ et l'idée, Totalement. c'est tout simplement de faire avec et on peut toujours arriver à de belles choses, même si le patrimoine de départ semble relativement modeste. Voilà, grâce justement à l'activation des gènes, d'accord? C'est-à-dire que les gènes, c'est un petit peu comme des interrupteurs qui vont pouvoir être en mode on ou en mode off et c'est Mmh. là que le naturopathe peut agir. Donc c'est quand même génial. Ces nombreuses variables, j'en cite quelques-unes, mais déjà l'environnement, dans un sens très global, hein, Mmh. ça va aller des parents à l'évolution scolaire, le travail, le milieu de vie. Voilà, donc c'est très large. Mmh. L'hygiène, donc les choix conscients de la personne une fois qu'elle a été éclairée à ce niveau-là. Et l'état d'esprit, puisqu'on a une vision globale de la personne, donc on ne va pas la scinder entre physique et mental. Mmh. Voilà, on sait que le mental et l'émotionnel jouent énormément. Et finalement, au regard de tout ce que je viens de dire, la partie patrimoine génétique, elle semble un petit peu petite, hein, elle semble un petit peu Mmh. recroquevillée. Elle était là, présente, énorme au tout départ de la vie, puisqu'il n'y avait que ça, évidemment, on n'avait pas Mmh. construit le reste. Mais à 20 ans, à 30 ans, finalement, ce que nous sommes, c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est né. Et la Ouais, génétique, elle va nous accompagner, bien sûr, on va rester, notre signature individuelle restera, mais elle va tellement pouvoir évoluer que voilà, c'est la notion de liberté et de libre arbitre que je voulais souligner avec cet élément. totalement. Et d'ailleurs ah oui, vas-y, je te laisse, je le dirai après. Voilà, donc ça redonne le pouvoir à la personne. Et par rapport à ce qu'on disait, notamment les personnes jeunes qui s'intéressent à la naturopathie, euh, on peut être proactif. Voilà. Mmh. Typiquement, quelqu'un qui, dans sa famille, a voilà, des cas de X ou Y symptômes répétés, ou simplement qui a pour lui-même envie de se préserver de certaines choses, là, en tout cas, on va œuvrer dans ce sens. Bien sûr, on ne peut jamais promettre, ça c'est la base, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va œuvrer pour favoriser en fait la survenue d'une épigénétique favorable. Voilà. Et on n'a pas Totalement. besoin d'attendre des symptômes, des problèmes, etc. Au contraire, plus on le fait en amont, plus ces symptômes potentiels vont s'éloigner ou auront, entre guillemets, une raison d'être moins grande. Voilà. Totalement. Puis l'épigénétique, c'est vraiment passionnant. Moi, je vous conseille vivement de lire un livre de Bruce Lipton, donc qui est un petit peu, je crois, l'initiateur de l'épigénétique. Moi, j'ai lu un de ses livres il y a 2014, 2015, quelque chose comme ça. C'était vraiment le tout début. On commençait tout juste à parler d'épigénétique et tout le monde disait, mais c'est un truc de percher son truc. Alors que récemment, j'ai assisté à une conférence donnée par un médecin et il parlait d'épigénétique. Et j'ai trouvé ça, mais incroyable, le bond qui s'est fait en fait en 10 ans. Incroyable. On est parti d'un truc de perché à un truc où des médecins commencent à en parler, qu'au niveau scientifique, ils commencent à avoir des choses qui se passent. Et c'est hyper intéressant. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de lire parce que moi, ça m'a changé complètement ma vision de la vie, ma vision de la santé, ma vision de mon corps, de mon bien-être et de toute mon évolution, en fait, au final. Et dans toute révolution, tu parlais d'évolution, mais c'est même une révolution pour Oui, moi, c'est vrai. voilà, de vision des choses.
Il y a 3 étapes, a priori, qui se répètent sans arrêt. La première, c'est l'indifférence, c'est-à-dire un concept un peu farfelu, comme tu l'évoquais. Dans un second temps, ça peut être de la défiance, plus ou moins forte selon, on va dire, l'ampleur de cette révolution. Et puis, le troisième temps, c'est l'évidence. Oui. Et là, on arrive dans ce troisième temps. Maintenant, il y a simplement le fait, voilà, le temps que ça se diffuse au grand public. Mais en termes scientifiques, c'est une évidence maintenant, mais depuis pas longtemps. Voilà. Oui. Donc, on est juste à cette charnière-là. Et en tant que naturopathe, on a le bonheur d'être, en tant qu'éducateur de santé, le porte-parole en fait, de cette nouvelle vision des choses. Totalement. Génial. Et on va pouvoir enchaîner. Je te laisse. Et là, on passe plus sur le corps. Voilà. Donc, la vision globale, ça, c'est vraiment le point qui nous différencie, en fait, qui est notre marque de fabrique, en fait, en tant que naturopathe, c'est qu'on va tout regarder et essayer de mettre tout en corrélation. Voilà. Donc, l'interaction entre les systèmes, tu parlais de l'exemple tout à l'heure de l'eczéma et du foie. Voilà, alors, parfois, les problématiques sont à l'endroit où elles se trouvent. Hein. Si on a une bronchite parce qu'on a respiré des gaz toxiques, évidemment, voilà, ça va venir de là. Mais souvent, surtout quand c'est chronique, il y a quelque chose derrière. Voilà. Ouais. Donc, le cas de mon inflammation ORL dont je parlais tout à l'heure, on va aller s'intéresser au système immunitaire. Puisque il dit inflammation, dit globules blancs un petit peu excités, donc peut-être système immunitaire. Mais si je m'intéresse au système immunitaire, du coup, le système circulatoire et même le système digestif vont entrer dans la partie. Un exemple, les globules blancs sont très, très présents dans les intestins. Dans les intestins, c'est vraiment une immunité très importante au niveau de la muqueuse, puisque c'est ça qui va en fait faire rentrer dans le sang ou pas des éléments qu'on a ingérés. Et donc, évidemment, par voie un petit peu d'effet domino, si au niveau des intestins, il se passe certaines choses, un déséquilibre digestif, un travail des globules blancs qui est inadéquat, eh bien, en définitive, un petit peu l'embouchure de ce phénomène, ça va être des symptômes qui vont alors pouvoir exploser selon les gens. Ça, c'est le terrain individuel. Hein, au niveau ORL, d'autres, ça va être ailleurs. Mais au final, la cause commune pourra se trouver être la même. Voilà, donc c'est ça qui est assez important, voir comme un arbre, en fait, avec des branches. Totalement. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir remonter, en fait, à ça et de comprendre, en fait, son hygiène de vie et de comprendre aussi qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est très compliqué d'avoir une hygiène de vie adéquate. Moi, je sais que je suis pas du tout, j'ai pas du tout un terrain allergique. Moi, je fais partie des rares personnes qui, au printemps, n'a aucun souci, en fait, concrètement. Et j'ai fait un constat, mais il y a peu de temps d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, j'ai vécu ma plus tendre jeunesse, je pense en tout cas, et ma maman aussi a vécu sa plus tendre vie, même entière, en campagne avec mes grands-parents qui étaient viticulteurs. En fait, j'ai été tout le temps en contact avec de la terre, avec du pollen, au milieu des vignes, au milieu des cerisiers en fleurs, etc. Donc forcément, moi, mon système immunitaire, donc qui est dans le système digestif, comme tu le disais, a pu se moduler. En fait, il ne pouvait pas concrètement faire une réaction inflammatoire tout le temps, parce que j'étais tout le temps là-dedans. Je passais toutes mes vacances scolaires. Moi, j'étais dans des vignes. Donc, c'était pas possible, en fait. Donc, mon système immunitaire s'est modulé par rapport à mon mode de vie. Et j'ai la chance aujourd'hui, je touche du bois que ça continue longtemps, malgré que je vive plus vraiment en campagne aujourd'hui. Enfin, je suis en semi-campagne, je suis dans des petits villages, de ne jamais avoir de problème vis-à-vis du pollen, vis-à-vis de tout ça. Et j'ai jamais des yeux qui pleurent ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vrai qu'on peut voir en fait que les maux de société aujourd'hui sont faits en fait par notre hygiène de vie qui n'est plus vraiment adaptée. On peut parler aussi de sédentarité, on peut parler un petit peu de tout ça. Et comment ces systèmes digestifs sont mis, enfin ces systèmes organiques, pas digestifs, sont mis en fait dans un système compensatoire au quotidien pour lutter contre ça et comment ils provoquent des maux. Enfin là, je suis partie loin du coup, mais voilà. C'est très intéressant. Je te rejoins, c'est-à-dire que effectivement, si on prend la statistique, il y a maintenant, on va dire, plus de gens du côté de l'allergie saisonnière que l'inverse. Ah oui, mais ce n'est pas pour ça que c'est immuable. Ce n'est pas parce qu'une majorité a quelque chose qu'individuellement, on ne peut pas faire autre chose. C'est là où, justement, les compréhensions, et comme tu l'as dit, l'hygiène de vie, ce n'est pas un truc automatique. Ça paraît assez simple a priori, et en fait, il y a plein de subtilités. C'est là, justement, notre valeur ajoutée, elle est là, en fait. Hein. Des choses qui vont devenir évidentes pour la personne, qui vont devenir simples et claires, mais une fois qu'on lui a expliqué.
Et en fait, souvent, les gens, ils fonctionnent par mimétisme, par raccourci, parce que on n'a pas le temps forcément d'étudier toutes ces choses-là, et on va avoir des idées reçues, parfois tout à fait justes, parfois à côté. Ouais, Et voilà. Donc, il faut éclairer les gens pour qu'ils puissent après maximiser leur potentiel. Voilà, je préfère dire ça que de dire éviter une maladie, parce que oui, on promet pas, et puis de toute façon, on n'est pas dans l'évitement de quelque chose, on est dans le renforcement. C'est un peu l'opposé en termes de logique. ouais, très bien vu. Alors, donc, du coup, on a parlé des interactions au niveau physique, bien sûr, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On va aussi regarder les différents plans de la personne. Et là, je vais penser évidemment à l'émotionnel, psychologique. C'est quelque chose qui marche dans les deux sens. Bien entendu, on connaît tous les maladies dites psychosomatiques, où là, c'est vraiment le cas extrême, où c'est vraiment la partie psychique qui fait le reste, qui déteint sur le physique. Euh, je suis plutôt partisan globalement d'une vision un petit peu modulée, c'est-à-dire qu'en général, les deux composantes s'interpénètrent, on va dire. Oui, Un physique, par exemple intestinal, qui va être déséquilibré, ça va avoir des effets sur les neurotransmetteurs, donc sur le cerveau, donc sur l'humeur. Et cette même humeur va entretenir les choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a un phénomène de cercle vicieux et qu'on a besoin parfois d'être accompagné au début pour casser cet élément-là. Mais rester sur la partie purement physiologique va nous permettre, bien sûr, de dégrossir beaucoup, mais parfois, ça va être plus limité en termes de résultats. Alors qu'en ouais, prenant globalement tous les plans de la personne, on va pouvoir potentiellement viser plus juste et plus rapidement, ce qui est quand même l'objectif idéal. totalement. Et donc, la réponse, elle va être la plus équilibrée possible, la plus personnalisée aussi, hein, puisque on va, plutôt que d'être sur des fourchettes, des chiffres, des recettes, on va être sur prise en compte de chacun. Donc, par Totalement. exemple, j'aime bien demander aux gens quel est votre métier, mais vraiment avec les détails du quotidien. Voilà, comment la personne se sent en ce moment. Quel est son objectif? Parce que parfois, on a une vision pour la personne, mais c'est pas celle qu'elle veut. Elle, son objectif, c'est pas forcément le mien. Donc, on va à la fois essayer parfois d'ouvrir son esprit sur certains points, mais c'est quand même en définitive elle qui se connaît. C'est elle qui est, comme j'aime bien le dire, la spécialiste de son propre corps. Elle se connaît mieux que moi, je peux la connaître. Et donc, on va, au niveau vision globale, aussi aller dans le sens de l'écoute de ce que la personne est venue chercher. Voilà. Et donc, Totalement. parfois, ça va un petit peu moduler ce qu'on pensait faire au départ. Totalement, c'est comme de conseiller, à une mère de famille qui vient d'avoir un nourrisson qu'elle fasse des jus de légumes tous les midis, tous les soirs. Mais c'est impossible dans son quotidien, c'est impossible qu'elle prenne le temps de trier tous les fruits, tous les légumes, de les passer à l'extracteur, de boire son jus et cetera. Dans son quotidien, ce n'est pas possible, en fait. Moi, j'aime cette vision que tu as au niveau du durable. Parce que aujourd'hui, oui, on a une hygiène de vie qui est très en décalage avec notre physiologie et dont on a besoin réellement. Mais en même temps, elle est compliquée à installer réellement parce que sinon, il faudrait qu'on vive à moitié nu sous les tropiques, sur une île déserte, sans travailler, etc. Quoi. Donc bon, compliqué, quoi. Je veux dire, et c'est pas forcément mon ambition, personnellement. Donc voilà, c'est tout ce côté. Moi, je sais que par exemple, dernièrement, j'ai adopté, enfin dernièrement, ça fait 1 an que je l'utilise, une lampe de luminothérapie rouge. Parce que c'est vrai que moi, dans mon quotidien, je suis tout le temps devant mon ordinateur, je travaille sur mon ordinateur, même si j'essaye à chaque fois d'aller prendre un brin de soleil, etc., j'y suis quand même beaucoup trop. Et c'est vrai que j'essaye de faire un peu plus de luminothérapie rouge parce que je me dis, je compense. Je trouve un équilibre dans mon quotidien. J'ai pas assez de temps pour passer de temps au soleil, mais j'essaye de faire un peu plus de luminothérapie rouge. J'ai adapté ma maison avec des lumières qui s'adaptent en fait avec la journée. Donc le jour, en fait, toutes mes lumières deviennent rouges pour la sécrétion de mélatonine, etc. Je trouve en fait des compensations qui me permettent de trouver un équilibre. Tu as tout à fait raison. Il faut arriver au constat qu'à l'heure actuelle, l'être humain est un animal hors sol. Voilà, ça Ouais. c'est factuel. On est totalement déconnecté de cette nature originelle que tu as décrite pas mal. Voilà, quelques-uns s'y risquent dans des émissions télé, mais on voit ce que ça donne. Voilà, donc on n'est pas vraiment à cet âge-là. Donc il faut effectivement proposer des choses qui soient à la fois les plus naturelles au sens de notre physiologie, de notre fonctionnement de départ, qui est censé être voilà, le mieux,
avec toute la modularité nécessaire à notre, par exemple, voilà, on vit en France, on n'a pas le même taux d'ensoleillement que Oui, sous les tropiques. Donc, forcément, on va avoir, alors au niveau de la vitamine D, évidemment, on pense à ça, mais même au niveau de la manière dont on va gérer nos toxines au niveau du corps, oui, parce que le soleil aide beaucoup à ce niveau-là, forcément, la période hivernale va avoir tendance à être un petit peu plus difficile à passer pour nous. Voilà, donc ouais, il va falloir jongler avec ça. Aussi, comme tu l'as dit, au niveau du moment de vie de la personne, des enfants à gérer mm, ou d'autres paramètres, la vision globale, ça va être également, OK, là, effectivement, on va dire, il y a des vecteurs qui sont un petit peu en deçà. On va essayer de compenser pour que, sur d'autres paramètres possibles, voilà, pour que l'ensemble oui, aille vers le haut, plutôt que de c'est se ça. focaliser uniquement sur un élément qui va être peut-être même un refus d'obstacle pour la personne parce que tout simplement non faisable. Voilà. Oui, Et l'idéal, c'est, pour moi, hein, c'est une petite marche, vaut mieux que rien du tout. Voilà. Donc, c'est toujours ça. aller vers ce qu'on peut aujourd'hui et demain, on pourra peut-être plus. D'ailleurs, j'en suis persuadé. C'est en faisant des petites marches qu'on arrive à gravir une grande montagne. C'est vraiment ça l'idée. Petit pas par petit pas. Vraiment, cette notion de petit pas par petit pas, ça, c'est vraiment quelque chose qu'à chaque fois, je répète dans mes consultations. Et prendre du plaisir. Kiffer, en fait, ce qu'on est en train de faire. C'est comme pour l'exercice physique. Je recommande toujours de faire un exercice physique qui vous fait kiffer. Parce que ça sert à rien que je vous dise d'aller faire de la course à pied si, en fait, vous le faites à reculons. Ça sert à rien de, je vous dis, ben, allez faire tant de randonnées par semaine si vous le faites à reculons. Il faut vraiment kiffer ce qu'on fait parce que ben, on a aussi cette notion voilà, d'épigénétique, de notion d'esprit, de pensée qui peut moduler notre corps, notre santé, notre façon d'être, etc. Donc, il faut kiffer, en fait, tout simplement, ce qu'on est en train de faire. Exactement. Et pour kiffer, hein, pour que je parle Jones comme toi, euh, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on Oui, a aussi. compris l'intérêt des choses, après, on peut décider de ne pas le faire ou pas, mais en tout cas, c'est quand même un point clé pour avoir envie de le faire. Voilà, si on Oui. dit juste, on m'a dit, fais-le, mais pourquoi, c'est pas clair. Là, c'est un peu aléatoire en termes de résultats. Donc, c'est pour ça que l'éducation à la santé, la compréhension, c'est vraiment important. D'ailleurs, je Et crois que c'est c'est, mais juste après. ouais, c'est notre rôle vraiment en tant que naturopathe d'être là, d'aiguiller à une hygiène de vie aussi qui est adaptée. Moi, je sais que je suis un tempérament nerveux, que je fasse trop de sport, course à pied, enfin des trucs qui sont très dynamiques. C'est pas forcément moi, il faut plutôt que je fasse du yoga, voilà, des trucs qui me posent à un moment donné, parce que sinon je me pose jamais. Et c'est vrai que voilà, il y a des choses à adapter selon son corps, selon son physique, selon son état d'esprit, selon son tempérament, etc. Oui, c'est précisément ce qui peut parfois un peu impressionner les nouveaux élèves en fait dans l'école par rapport à la complexité a priori de tous ces paramètres. Mais Mm. en fait, c'est précisément ce qui va les faire kiffer, comme tu dis, ce qui va faire que ça va rendre passionnant ce qu'ils font. C'est a priori d'ailleurs pour ça qu'ils sont allés dans cette voie-là, pour faire quelque chose qui fasse sens pour eux. Et, euh, et en fait, voilà, après, on rentre vraiment à pieds joints dans ce monde-là et tout ça s'éclaire voilà, avec, en fait, en pratiquant, bien entendu. Ouais. Donc, éduquer à la santé, on en a déjà un peu parlé. Mm. C'est un point vraiment très, très important. Pour moi, c'est même enfin, vraiment essentiel, surtout en ce moment, c'est sortir de la vision dogmatique. C'est clair. Donc, combien de fois j'entends est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est mal? Et Mm. c'est pas faute de vouloir pas vouloir répondre, hein, c'est que ça va souvent dépendre. Ça va dépendre, on va avoir besoin de nuancer la réponse. Donc typiquement, quand un article va dire tel élément est bon pour ceci, il y a fort à parier que je puisse dire son contraire également. Voilà. Mm. Et donc, pour pouvoir trouver un petit peu, on va dire, trier les informations, l'intérêt, ça va être de remonter à la cause, au mécanisme, et non pas à la finalité. Voilà. Mm. Du coup, ce que je disais, on va avoir des conseils qui vont dépendre de la personne, de Oui. l'objectif recherché. L'hormèse dont je vais parler juste après, c'est tout un tas de techniques très très variées qui sont théoriquement toutes intéressantes. Oui. Voilà. Par exemple, quelqu'un a entendu parler de Wim Hof, donc Iceman, donc qui va être plutôt sur le froid. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, pour lui, ça a l'air bien, ça je peux le dire. Mais après, pour vous, ben, ça va dépendre. Quelle est votre situation? Quel est votre but, tout simplement? Dans Quelle est quel votre but envie? faites cette activité? D'où partez-vous aussi? C'est-à-dire que peut-être ce sera bien, mais un peu plus tard. Peut-être que là, la marche est trop grande Mm. aussi.
Voilà, donc tout ça, ça amène à globalement partir du principe que la nuance est la règle, en fait, et que dès qu'on est sur du tout bien ou du tout mal, a priori, il y a des petites subtilités qu'on a laissées passer. Je pense qu'on est un petit peu en train de sortir de cette vision dogmatique. En tout cas, je parle de mon retour parce que depuis 2013, enfin, en tout cas, il y a 10 ans en arrière, on était très dans les dogmes. Un naturopathe doit être végétarien, un naturopathe n'a pas le droit de manger une pizza, un naturopathe était très, très dans ça. Et je trouve que petit à petit, au fil que la naturopathie se développe, on est un petit peu sorti de ça en mode, ben voilà, en fait, il n'y a pas de tout blanc, tout noir, on nuance. Et je trouve que c'est bien et c'est intéressant. Et il faut en Tout à parler. fait. L'exemple de ta pizza, c'est voilà, par exemple, bon, évidemment, si on parle de la pizza quotidienne comme fond, on va dire, de commerce, là, c'est différent. Mais on a parlé de l'aspect global de l'individu, c'est-à-dire notamment son émotionnel. Et ce qui est clair, c'est que faire des écarts, entre guillemets, ça peut être même des viennoiseries qui sont clairement pas les aliments non plus, qui sont dans ce que la naturopathe conseillera a priori. Eh bien, tout est une question de dose. C'est-à-dire que selon certains moments, selon la condition de l'individu, ça va pouvoir l'aider en fait à se sentir mieux. Et ce mieux, eh bien, dans la balance, en fait, ce sera un plus pour l'ensemble de sa santé. Le tout, ce sera évidemment de garder une modération là-dessus, mais c'est comme tout, hein, il faut simplement trouver un juste équilibre. Voilà. Et donc, effectivement, c'est une vision qui est vraiment beaucoup plus moderne. Non pas que la vision d'avant était fausse, Bien mais sûr. encore une fois, beaucoup plus difficilement applicable, tout simplement. J'avais mon professeur de nutrition qui nous répétait à chaque fois, et je trouve que c'est vraiment, j'ai retenu cette phrase, c'est une pizza mangée avec bonheur sera 1000 fois mieux digérée qu'une carotte mangée avec colère. Je trouve, ça détermine tout en fait. Bah écoute, j'ai rien à ajouter là. La carotte, elle m'a cloué le bec. Et du coup, voilà, on va faire des liens pour amener de la cohérence. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire que on va pas amener, bah voilà, faites ci, faites ça. La personne, bon, elle va nous croire a priori. Non, l'idée c'est qu'elle soit vraiment autonome dans sa réflexion. Mm. Le rêve d'un naturopathe, c'est bah, que la personne en fait n'ait plus besoin de lui. Voilà, qu'elle n'ait plus besoin de lui, qu'elle ait envie de revenir éventuellement pour vérifier voilà, que tout va bien, etc. Mais qu'elle ait retrouvé les clés de sa santé. Voilà, donc Mm. forcément, il va falloir amener de la cohérence dans ce qu'on dit. Et donc, les paramètres environnement, hygiène de vie, état d'esprit et autres, forcément, vont devoir être individualisés. Il va falloir trouver des points de levier, des points d'ancrage qui parlent à cette personne et pas à une autre. Et c'est Totalement. là où, pour moi, il y a vraiment un aspect très interactif et on est vraiment dans la personne à personne. Hein. Vraiment, c'est quelque chose pour moi en termes de rapport humain qui est très, très fort. Mm. Totalement. Totalement. J'ai rien à dire de plus. Comme la carotte. Et du coup, en définitive, le but ultime pour arriver à ce résultat, c'est de rendre les choses claires et simples. Bon, comme on essaye de le faire là ensemble avec toi, Eva. C'est des notions qui peuvent être complexes à la base, d'accord? Mais l'idée, c'est qu'on va essayer de les rendre simples parce qu'on n'est pas là pour rendre les choses, comment dire, complexes et studieuses. On est là pour rendre les choses pratiques et utilisables. Voilà. Après, bien entendu, si les personnes demandent des détails ou veulent voilà, plus de complexité, bien entendu, c'est ce que je disais, on s'adaptera. Mais en première intention, on va être plutôt sur de la vulgarisation et voilà, de la synthèse. Totalement. Voilà. Donc, les visions imagées, ça va être notre arme numéro 1. Les métaphores, voilà, Ouais, quelque chose qui les nous petites histoires. fasse rire, ça marche pas mal, qui fasse Ouais, penser à un quotidien, plutôt c'est clair. que d'évoquer une définition tout à fait froide, Des notions techniques, des on s'en jargons. fout. Voilà. C'est comme le livre, je ne sais plus comment il s'appelle, l'intestin de... Ah mince, c'est un livre hyper humoristique sur le système digestif. Je vous le partagerai dans le groupe, je vous l'enverrai, mais Moi, je sais. il est génial. Il est vraiment, vraiment génial. Je vais le chercher. Moi, je le recommande à chaque étudiant naturopathe de le lire parce que c'est un cours vraiment au niveau le charme discret de l'intestin, tout sur un organe Ah mal oui, aimé. c'est ça. Il est génial parce qu'il y a plein de blagues, il y a plein de vannes et on arrive à retenir en fait le système digestif, la notion d'enzyme, qu'est-ce qu'une enzyme, etc. grâce à en fait à ces blagues, à cet humour qui est à l'intérieur, quoi.
Et comme tu l'as dit, on est là pour s'amuser. Ouais, Je pense que, enfin, pour moi, c'est en définitive le but ultime de la vie, en fait, hein. C'est expérimenter en s'amusant, en faisant des choses qui soient à la fois utiles pour notre évolution, mais en même temps qui soient rigolotes. Tant c'est qu'à ça. faire, autant faire les deux. Et donc, on peut parler de notions qui sont très sérieuses, qui vont avoir des influences réelles sur la personne, Mm. mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de le faire sans humour et voilà, de manière tout à fait non didactique. Voilà. Mm. C'est ça, totalement. Alors, j'arrive à la loi de l'Hormèse, donc que je voulais vous évoquer en introduction rapidement. Euh, c'est vraiment là-dessus que se base l'idée qu'on peut se renforcer. Peu importe de là où on Mm. part, on peut arriver vraiment très loin. Donc cette loi, elle est valable, bien entendu, pour tous les êtres vivants, que ce soit les animaux, les végétaux, les êtres humains. Voilà, les animaux sauvages, ils sont confrontés, qu'ils le veuillent ou non. Nous, on Oui, a ce choix. On a ce choix du confort dans lequel on s'enferme sans même s'en rendre compte. Et connaître cette loi va nous permettre, de manière volontaire, en fait, de venir s'exposer à des lois plus proches de la nature originelle, mm. sauvage. Mais évidemment, là encore une fois, ça va être une question de personnalisation. Donc le premier point, c'est un stress qui soit suffisamment intense, mais de courte durée. Donc par exemple, on prend l'exemple des bains de glace, c'est un Mm. stress intense qui va être court. Mm. Deuxième point, il faut que ce soit dans la limite des capacités individuelles, d'adaptation du corps. Donc si quelqu'un est frileux en sortant le matin en t-shirt à 15 degrés, les bains de glace, on ne sera pas bon. Même si c'est Et, censé être bien. Mais là, on ne sera plus du tout dans l'adaptation, ça va être une désadaptation. Voilà. c'est Et là, ça. concrètement, on va amener la couverture de survie assez rapidement. Donc ça, c'est pas intéressant. On va donc doser on va dire le stress en fonction du point de départ de la personne aujourd'hui. C'est ça. Très important, ça souvent on l'oublie, la phase de repos. Mm. Parce que dans toute progression, il y a une phase, on va dire, de mise en contact avec un stress, par exemple en sport aussi, hein, on va stresser les muscles. Et derrière, il faut que le corps intègre ça. Donc, on va Mm. l'intégrer en général au moment où on est le plus tranquille, donc en dormant la nuit, voilà, et de manière générale au moment où on se repose. Mm. Et cette phase-là va directement dicter notre capacité à rebondir derrière pour une nouvelle mise en situation. Je vous ai mis ici 4 pictogrammes pour un petit peu résumer les 4 voies d'entrée principales de cette loi. Donc, on a évoqué le froid. Mm. Le froid, ça va être donc aussi bien sortir en t-shirt Exothérapie. quand on avait l'habitude de sortir en pull, mais aussi bien les bains de glace ou le congélateur. Ça peut être tout ça, et donc il y a toute une nuance là-dedans. Alors à l'autre, on va dire de l'autre côté du spectre, hein, on a la chaleur. C'est le même principe. On va penser au sauna, bien sûr, qui est très connu, Mm. mais on peut aussi aller dans des choses qui vont être moins violentes pour le corps et qui seront la bonne réponse, la bonne dose pour cette personne à ce moment-là. Une bouillotte. Ne serait-ce qu'une bouillotte sur le foie, ça fait des choses qui sont très intéressantes au niveau. On n'est pas vraiment dans la loi de l'Hormèse, je suis d'accord, mais pas entièrement. Mais ne serait-ce que voilà, de sortir en fait d'une zone de confort où le corps, ben, il a son fonctionnement, voilà, il chauffe à une certaine température, etc. Et le fait de mettre une bouillotte sur le foie, ben, ça l'entraîne à faire des choses ben, dont il va pas forcément faire, quoi. Enfin, l'habitude de Exactement. faire. Voilà, où on peut varier. On peut faire froid, Oui, chaud, ce qui individuellement sera froid, chaud, mais peut-être que pour moi, ce sera tiède, tiède, hein. Voilà, c'est là où il faut c'est voir ça. par rapport à chacun. Mais là, juste avec ces 2 points, on peut y passer des jours parce qu'il y a des variantes à l'infini et donc on C'est a ça. forcément ce qui nous convient à chacun. Voilà, le tout, c'est de savoir sur quels critères choisir quoi. La troisième, la diapo, c'est alors ça regroupe en fait exercice physique et aspect plus mental parce que là-dedans on va pouvoir mettre donc le sport au sens premier du terme, hein, donc par exemple la course, les exercices en fractionné, voilà, des choses qui vont être relativement demandeuses pour la personne, hein, qu'elle va pas pouvoir tenir pendant des heures, mais on peut aussi mettre là-dedans l'apnée. L'apnée, c'est du physique, mais Mmh. c'est beaucoup lié au mental. La résilience, la notion de capacité à faire face à un stress imprévu, donc intense, Mmh. de manière maîtrisée. Voilà. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette loi quand on s'entraîne, hein, c'est qu'après on va pouvoir switcher d'un entraînement volontaire, par exemple le froid, etc., à la vie réelle. Hein, un Mmh. truc imprévu, ma voiture a crevé, mon train est en retard.
Ben, c'est là l'intérêt. C'est la capacité à gérer le quotidien. Et en quatrième, toute la voie alimentaire. Bien entendu, le plus connu, ça va être le jeûne, qui est la voie de restriction ultime. Et pareil, on a tout un gradient d'étapes avant. On va pouvoir faire des choix de famille alimentaire, des mixages différents. On peut jouer sur la fréquence. Et tout cela va également nous permettre de répondre individuellement. On peut aussi mixer ces 4 voies d'entrée entre elles. Voilà, c'est une infinie de possibilités et donc ça me passionne à fond. Faire un jeûne dans un sauna suivi d'un bain froid avec une séance de pranayama et d'apnée. Alors là, non, je vais te retoquer parce que, à moins que tu sois très entraîné, il y a le point des limites des capacités qui va être dépassé parce que c'est cumulatif. Ouais, totalement. Et ça, souvent, les gens veulent faire un excès de zèle involontaire et se retrouvent en fait à overshooter leurs capacités parce qu'ils cumulent. Voilà. Donc, Et ils tiennent pas dans le temps. C'est oui. comme les personnes qui, en début d'année, disent je vais me mettre au sport, mais sauf qu'ils commencent à faire 5-6 séances de sport de 2 heures par semaine alors qu'ils n'en faisaient jamais avant. Exactement. Vous tiendrez pas. Quand on voit les choses de manière… par exemple, j'ai 10 minutes devant moi pour faire une petite activité, ne serait-ce que des étirements, qu'un tout petit peu de renforcement musculaire, et j'ai pas 1 heure. 10 minutes, c'est mieux que 0. Hein. Et partant de ce principe-là, on démarre les choses avec légèreté, on ne se met pas la pression, on fait ça de manière didactique, on s'amuse, quoi. Et je pense que c'est vraiment la clé pour que ça tienne sur du long terme. C'est ça. Totalement. Alors, on va évoquer, puisque c'est un élément, je pense, qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent, donc les futurs élèves en naturopathie, qu'est-ce qu'on va voir en anatomie, en physio? Voilà, parce que ça peut éventuellement un petit peu effrayer, peut-être. Alors déjà, le premier point, c'est on va identifier la différence entre ces 2 points. C'est-à-dire l'anatomie, c'est vraiment une vision figée de la structure, d'accord, du corps. Bien sûr, c'est essentiel de partir de là, mais on va aller beaucoup plus sur la physiologie en naturopathie, puisque là, c'est la vision dynamique. C'est un peu comme photo et vidéo. Voilà. La vision dynamique, donc c'est plus le fonctionnement des structures, et c'est là qu'on va pouvoir comprendre une cohérence à ce qui se passe. Hein. Alors, ce qu'on va voir, ce sont les éléments nécessaires pour comprendre justement ces interactions, mais de la même manière que le naturopathe, en définitive, pour les clients qui vont le consulter, va faire un travail d'éducation et de simplification, de clarification. De la même manière, les formateurs sont là également dans ce but-là. C'est-à-dire qu'il y a une clarification au maximum des principes. Et une fois que les principes ont été intégrés, à ce moment-là, on peut densifier et complexifier, mais sur la base de quelque chose de clair. Voilà. Et non pas l'inverse, de vouloir apprendre des trucs super durs au départ, alors que la base de la logique n'est pas tout à fait intégrée. Donc, c'est accessible à mon sens. Bon, évidemment, plus on a de vécu dans le domaine de la santé, plus on part avec de l'avance. Et encore, parce qu'on va devoir parfois déconstruire. Donc, c'est pas forcément non plus un avantage. Disons que peu importe, venez comme vous êtes. Le tout, c'est de savoir que c'est accessible à qui est curieux et ouvert d'esprit. C'est vraiment ça. Hein. Même si on n'est pas très scolaire, même si l'école, c'est pas le meilleur souvenir qu'on ait eu. Là, on va pas reproduire ce principe-là. On va être vraiment dans la découverte, dans l'exploration, bien entendu, par les erreurs. C'est le principe même de l'évolution et de l'apprentissage. Et on veut être tolérant avec les clients, on veut être ouvert d'esprit avec les clients. On commence déjà par l'être avec les élèves. Voilà. Totalement. Moi, il y a un conseil que je donne aux personnes qui souhaitent devenir naturopathes, qui ont peur de toute la sphère anatomie-physiologie. Je comprends totalement, parce que moi, en plus de ça, je sors d'un bac STMG. J'avais 19 ans quand je me suis lancée 18-19 ans quand je me suis lancée dans mes études de naturopathie. Ça faisait 2 ans que j'avais plus fait de SVT. C'était pas la matière où j'étais la plus forte en plus. Donc quand je suis arrivée en cours de système nerveux, j'ai fait oh là, waouh. Biochimie, j'ai fait waouh, magnifique. Ça fait 2 ans, j'ai même pas vu, je me rappelle même plus la physique, etc. C'était un petit peu lunaire. Donc c'est vrai que ça peut faire peur. Vous serez confronté à des moments comme ça. Alors, je ne peux pas vous dire l'inverse dans vos études de naturopathie, mais ce que je vous conseille, c'est un petit peu de préparer votre entrée en école. Déjà pour vous rassurer, pour avoir le plus de notions possible et du coup de permettre d'être un peu plus serein. Donc, il y a
ne serait-ce que l'exercice simple, c'est disponible sur YouTube de regarder les épisodes de C'est la vie. Alors, c'est tout con, hein. C'est très simple, c'est très imagé, etc. Mais ça permet de comprendre certaines notions, de commencer à petit à petit, à petit pas par petit pas, aller vers ce chemin. Et après, il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos YouTube, je pense notamment à Vérisme, à des naturopathes qui ont fait des vidéos sur YouTube d'anatomie physiologie. Donc, vous pouvez commencer à aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas acheter aussi un petit livret d'anatomie physiologie, vous en avez même à colorier ou des choses comme ça, ne serait-ce que pour commencer avec des termes, commencer à un peu se mettre du vocabulaire en tête, commencer à voilà, certaines notions, certaines bases. Il existe aujourd'hui des prépas, soit faites par des écoles. Moi, par exemple, j'ai une prépa de préparation aux études de naturopathie pour les personnes qui, justement, ont cette peur de tout ce qui peut être cours d'anatomie, physiologie. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est accessible. Oui, vous allez avoir des moments de grande solitude dans vos cours d'anatomie, physiologie. À mon avis, c'est inévitable, mais c'est voilà, sincèrement, quand vous êtes passionné par la naturopathie, vous allez forcément un petit peu vous passionner par l'anatomie physiologie. Vous allez kiffer avoir cette vision aussi du corps selon la naturopathie, comment nous on le voit, parce qu'on le voit d'une façon un petit peu particulière. Voilà, avec cette notion d'émonctoire, avec cette notion d'organes qui éliminent, cette balance aussi de vitalité, donc le système nerveux, le système hormonal qui travaille en synergie, etc., etc. Donc du coup, il y a vous allez voir qu'après, vous allez kiffer. Et à un moment donné, enfin, moi, je sais que dans mes études, il s'est passé genre comme un petit déclic, un petit truc où je suis passée de l'autre côté en mode « Ah non, mais c'est trop kiffant ». C'est une nouvelle vision de la vie. Nouvelle vision de la vie. Ouais, c'est ça. Totalement. Totalement. Mais est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation où ils vont commencer leurs études de naturopathie, où ils Tes ont conseils sont très avisés parce que C'est la vie, c'est bien le dessin dessin animé? animé un petit peu ancien, là. Ouais, Ouais, ma fille le regarde, elle a 5 ans. Et donc, c'est fait pour ces âges-là, hein, et ça ouais. marche extrêmement bien. Bon, il y a 2-3 petits éléments un petit peu à mettre Mmh. à jour, mais ils sont vraiment bien faits. Et elle retient les choses. Elle vient me parler des valvules du cœur, enfin, des trucs. Même les personnes adultes, Ouais. je pense, ne sont pas trop au fait. Et donc, ça marche vraiment très bien. Et c'est une voie d'accès qui est vraiment facile et rigolote. À partir de là, ce que tu as décrit, peut-être faire ça de manière un petit peu, comment dire, on a une idée, on va chercher par exemple sur les réseaux, sur YouTube, une vidéo qui pourrait nous intéresser, on va rapidement, de par le contenu tout simplement, trouver des chaînes qui vont nous plaire plus que d'autres. Mmh. Et comme ça, un petit peu aiguiser un petit peu notre curiosité et avoir un maillage de vie global. Après, Ouais. pour ceux qui veulent bien sûr pousser plus, il y a ce que tu as proposé, hein, des prépas, mais aussi on peut avoir des bouquins de physio, tout Oui. simplement. Alors, qui ont comme avantage d'être complets, comme désavantage d'être beaucoup moins faciles à digérer. Donc, c'est dans un second temps. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de commencer par ce qui paraît simple, ce qui paraît non complet, parce que souvent, en fait, ça l'est beaucoup. Et quitte, encore une fois, après, à aller dans les profondeurs, dans les détails. Voilà. Donc, ce que tu as Oui. évoqué me paraît très bien. Totalement. Moi, j'aime bien cette façon d'apprentissage, de le faire par escalier, surtout quand on est dans un cadre de reconversion et que ça fait longtemps qu'on n'a pas mis son nez dans des bouquins, quoi, concrètement. Tout à fait. Ça permet de lâcher prise un peu aussi. Je t'invite du coup à passer, je ne me rappelle plus la dernière partie. Là, on est arrivé à la dernière partie, normalement. Ah oui, on est Oui. arrivé à la dernière partie. Du coup, est-ce que vous avez des questions, des interrogations sur tout ce qu'on a vu? En tout cas, on vous partagera les réseaux sociaux de Pierre, les notions de contact, etc. pour le contacter si vous avez la moindre question. Pour les personnes qui regardent un replay, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, on a Émilie qui nous parle du charme discret de l'intestin. Voilà, c'était le livre. Moi, je le conseille à tous les étudiants parce que c'est un livre d'anatomie, d'anatomie physiologie sur le système digestif qui est super marrant à lire, quoi. Et en plus de ça, on peut le trouver pas très cher sur Vinted. En tout cas, ça commence à mettre des notions en tête, on va dire. Il est très intéressant.
On a Émilie également qui dit quel livre à nous conseiller pour les débutants. Est-ce que tu en as? Ça dépend ce que tu recherches, je suppose en physio, anatomie, ce genre de choses-là. Ouais. Alors, je n'ai plus en tête exactement la référence, mais toute la série Pour les nuls, je sais qu'il y a quelque chose. Ouais. Donc déjà, là, on peut y aller les yeux fermés. Si on veut quelque chose de type livre, je partirai là-dessus. Voilà, parce que ça va être synthétique, ça va être global, mais du coup, on va pas se perdre, par exemple, pendant un trimestre sur un point qui va pas être clair. On va voir globalement et après, on va pouvoir aller plus en détail. Moi, il y a un livre que je conseille aussi qui est très intéressant pour le système hormonal, moi, je sais que c'est un système que j'ai eu beaucoup de mal à m'immerger, en fait. C'est le livre de Ces hormones qui rythment notre vie, des éditions d'Angle. Je crois que c'est un docteur qui l'a écrit. C'est Jean-Loup Dervaux. Il est génial, sincèrement. On a un chapitre par hormone avec toutes ces notions. On a aussi toutes des notions de naturopathie, de médecine, etc. Et il est hyper intéressant, hyper sympa. Et c'est un livre dans lequel je me plonge même de temps en temps pour revoir certaines notions ou des choses comme ça. Après, au niveau, je réfléchis. Après, il y a beaucoup de livres de neurosciences que j'aime bien aussi. Je trouve qu'ils sont intéressants pour un petit peu aussi assimiler un peu tout ce côté système nerveux, neurotransmetteurs, ce lien entre système nerveux. Excusez-moi. Ce lien entre système nerveux, système hormonal. Il y a pas mal de livres de neurosciences qui sont sympas. Mais on verra, on pourra peut-être faire une bibliographie. J'y avais jamais pensé, mais on peut peut-être vous envoyer. Ouais, on peut peut-être vous envoyer une petite bibliographie avec quelques livres à citer qui peuvent être intéressants pour vous, pour étudiants, parce que c'est vrai que généralement, quand on devient étudiant naturopathe, on devient boulimique de livres. Enfin, en tout cas, moi, je suis toujours un petit peu comme ça, à lire toujours plein de livres, à être toujours dans cette recherche d'une petite pépite à ce niveau-là. On a plein de personnes qui nous disent merci en tout cas pour cette conférence. On a le Marieb. Alors, le Marieb, il est ultra poussé. Enfin, je veux dire, c'est comme le Tortora. C'est celui que j'ai. Hein. C'est le Marieb que j'utilise. Ouais. Ah ouais. Ils font 3000 pages, quoi. Et il est complet. Il est complet. Ouais. Après, on ne peut pas tout lui demander. Hein. Il est complet, mais du coup, bon, il est un peu poussé. Il me semble quand même clair, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas aussi clair que d'autres ouvrages, mais il est quand même fait pour être bien compris. Voilà. Je pense que beaucoup de gens partent d'un a priori qu'ils ne vont pas réussir à comprendre, alors qu'en fait, ils peuvent. Voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est potentiellement utilisable d'entrée. Hein. Voilà. Après, ça va forcément aller chercher des détails. Donc, à chacun de lire ça de manière plus ou moins profonde selon ce qu'on cherche, en fait. Il y a le Ross et Wilson que j'ai utilisé aussi, qui est beaucoup moins épais, mais qui parfois, en fait, j'aimais bien commencer à lire dans le Ross et Wilson parce qu'il m'introduisait pour après. Enfin, moi, j'ai le Tortora, mais c'est pareil que le Marieb, pour après aller dans le Marieb. Moi, j'aimais bien faire Ouais. Voilà. Parce que Ross et Wilson, il est plutôt pour les aides-soignantes et infirmières. Le Marieb, il est vraiment utilisé dans les études de médecine. Mais du coup, voilà, c'était sympa de faire ce petit truc. On a Romaric qui nous dit la chaîne YouTube, le cours de bio. Je ne connais pas. Le cours de bio. Alors, peut-être que j'ai certainement dû, mais le titre ne me dit rien. Mais bon, j'ai dû tout voir, hein, de toute façon. Donc, allez-y, du coup. Allez-y, soyez curieux. Voilà ce que je peux vous conseiller. Ah oui, je viens de penser, on peut être plus large. C'est-à-dire qu'il y a parfois des vidéos qui ne vont pas être spécifiquement sur l'anatomie ou la physiologie, qui vont être plus d'ordre, par exemple, physique. Hein, des fonctionnements, par exemple, au niveau, je ne sais pas moi, de l'électricité, enfin des choses qui n'ont a priori pas de rapport. Mais ça va souvent en fait nous ouvrir des compréhensions indirectes. Voilà. Donc l'idée c'est ce qui vous donne envie, ça c'est vraiment un facteur clé. Ce vers quoi votre intuition vous mène, déjà allez-y. Quand vous vous posez des questions le soir en vous couchant en vous disant oh là là ça je comprends pas, évidemment, ça également on va les fouiller. Mais voilà, parfois c'est pas forcément de la nat physio à la base. Et on peut comprendre ces choses-là, par exemple, via la chimie. Voilà, on peut faire des vidéos ou des livres sur la chimie, le principe des acides et des bases, le principe de l'oxydoréduction. C'est pas de l'anatomie,
Mais du coup, comme ça va se retrouver dans la physiologie humaine, forcément, on comprend mieux. Voilà, c'est une autre voie d'accès aussi. Totalement. Il y avait Corinne hier qui avait partagé aussi un livre qui s'appelle 100% cerveau, je crois, ou quelque chose comme ça, qui parle des neurotransmetteurs, ou un cerveau à 100%. Voilà, c'est clair qu'il faut être de toute manière curieux, il faut toujours aller chercher, fouiller. Il y a plein de choses à apprendre. Comme tu disais, cet esprit critique. Tout est vérité et en même temps, rien n'est vérité. Tout est à voir, tout est à apprendre et toujours se remettre en question. Ça, pour moi, c'est vraiment une très grande qualité qu'un naturopathe doit avoir. C'est de toujours se remettre en question, toujours remettre son savoir aussi en question. Enfin, je pense, en tout cas, moi, je Tout à pense fait. ça. Il n'y a qu'à voir les 20 dernières années, des choses. Le Marie-Ève dont tu parlais, le fameux bouquin référence en physio, il a sa version 16, hein, donc ça veut tout dire. C'est qu'il y a Ouais. eu forcément des ajouts, il y a eu des modifs. Donc c'était pas faux la version 1, mais c'était moins précis. Voilà. Donc c'est un exemple pour montrer que tout évolue, même ce qui paraît être science dure, entre guillemets, évolue, même les maths les plus vraiment fondamentales peuvent évoluer, donc encore plus notre compréhension de la santé. Donc c'est pas une tare, au contraire, c'est même ça prouve en fait qu'on est dans la bonne démarche, voilà, puisque la vie c'est le mouvement, donc notre vision des choses doit également évoluer. Totalement. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Pierre je trouve qu'on a quand même parlé pas mal de choses, mais c'est cool d'avoir un petit peu pu évoquer tout ça. Je trouve que c'est important, toutes ces notions de bien prendre en compte aussi, de bien se préparer aux études de naturopathie, parce que moi, je me rappelle qu'il y en avait qui s'étaient un peu lancés en mode, on verra bien, et qui se sont dit, waouh, mais en fait, il y a beaucoup de cours d'anatomie, physiologie. Moi, je m'attendais à étudier que les plantes. Enfin, voilà. Donc, je trouve que c'est bien, voilà, d'exposer, en fait, c'est quoi la réalité du métier de naturopathe. Et sincèrement, ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez demander quand vous entrez en école de naturopathie. Voilà, quand on vous offre le Marie-Ève ou le Tortora, parce qu'il coûte très cher quand même. Il coûte dans les 80 € ce livre, parce que c'est un livre de 3000 pages, hein, qui est énorme. Parce que même moi encore aujourd'hui, quand je fais des formations, quand je me forme, etc., je continue à aller jeter dedans, à aller revoir d'autres notions ou à me dire, mais attends, ça, en fait, je ne l'ai jamais compris dans ce sens-là, mais ça peut marcher comme ça, etc. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a eu toutes les questions. Est-ce que tu as un petit dernier mot à nous dire, Pierre, avant de clôturer ça? Déjà, j'ai adoré vous partager voilà, de manière condensée différents points. J'espère que, voilà, surtout que pour les personnes qui nous écoutent, en fait, ça les a éclairés, ça leur a donné des idées, des pistes à suivre. Comme pour conclure, en fait, par rapport à l'introduction, hein, comme tu le disais, tous les deux, on a été intéressés par ça à l'adolescence. C'est quelque chose qui continue de m'intéresser presque 20 ans plus tard. Et je pense qu'il me suivra vraiment jusqu'à la fin. Et au-delà d'une possible reconversion, c'est aussi un moyen d'évolution personnelle. Donc, c'est les deux, en fait. Et rien que pour ça, pour moi, c'est une valeur encore supérieure. Parce que on va aider les autres en s'aidant de soi-même. Et c'est en fait un jeu de miroir permanent. Et C'est ça. voilà ce que je souhaite pour tout le monde. Totalement. Voilà, on a tout ça tout le monde qui nous dit merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette conférence. On se retrouve ce soir à 20h pour une conférence avec Marie-Alice où on va plus parler d'hygiène de vie. Là, on a vu, voilà, on a commencé ce matin avec Marie sur les toxémies, la posture, la consultation. Là, on a vu un peu plus le corps humain. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet ce soir avec Marie-Alice sur vraiment du concret, sur le sommeil, sur l'alimentation, etc. Merci encore, Pierre. Merci à tous. Et je Merci vous à dis toi, Eva. à tous. Hop.